Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. 80% des femmes dans le monde entier sont victimes de violences. Pour éliminer le phénomène, cette journée du 26 novembre a été dédiée à cette cause. Les précisions à suivre. 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes. C'est tout un programme qui est élaboré pour l'occasion. Le compte-rendu de ce programme à suivre dans un instant. Opération de contrôle de vitesse dans les agglomérations à Djougou. L'objectif est de réduire le taux d'accident, surtout en cette période de fin d'année. Bienvenue dans cette édition. La communauté internationale a dédié cette journée du 25 novembre à l'élimination des violences faites aux femmes. D'après des enquêtes, 80% des femmes dans le monde entier sont victimes de violences. Les Nations Unies définissent ce phénomène comme tout acte dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques. Immaculée Rondeté et Reine Ouéha nous donnent plus de détails à travers ce reportage. Une femme sur 3 dans le monde a été victime de violences de tout genre. À la maison, dans la rue, en temps de guerre ou de paix, la violence à l'égard des femmes est l'une des violations des droits humains les plus répandues et la plus persistante dans le monde. Elle demeure également l'une des moins signalées en raison de l'impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l'entoure. La Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes est un moment pour réfléchir, renouveler, amplifier et établir une stratégie pour que les engagements à éliminer la violence à l'égard des femmes deviennent une réalité à l'horizon 2030. Selon l'ONU, plus de 640 millions de femmes âgées de plus de 15 ans ont été confrontées à la violence perpétrée par leur partenaire intime. En une année, près de 210 000 femmes sont victimes de violences conjugales, physiques et sexuelles, mariage forcé, mutilations sexuelles, mais aussi des violences morales, psychologiques, sexuelles et économiques. Dans tous les pays et toutes les cultures, il est important d'agir davantage pour garantir aux femmes, dans toute leur diversité, une vie sans violence ni coercition. Il y a 5 ans, le mouvement MeToo, fondé par l'activiste Tarana Burke en 2006, a pris de l'ampleur et déclenché une mobilisation mondiale, créant un sentiment d'urgence en matière de prévention et d'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Depuis lors, une prise de conscience et un élan sans précédent ont vu le jour grâce au travail acharné des activistes de base, des défenseuses et défenseurs des droits humains des femmes et des défenseurs des droits des survivantes dans le monde entier pour prévenir et éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles. Les 16 jours d'activisme dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes a démarré. C'est tout un programme qui est élaboré. Les médias en ont pris conscience au ministère des Affaires sociales. Jean-Claude James, Bernold Djogbe. Comme médecin Une cérémonie officielle va donner le top de cette campagne. L'édition de cette année porte sur le thème « Tous unis ». L'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Cette campagne permettra d'informer très largement et en utilisant tous les canaux disponibles les populations sur les conséquences sociales, économiques et sanitaires des violences basées sur le genre, sur les victimes elles-mêmes, les familles, les communautés et l'État, ainsi que sur les dispositions légales, réglementaires et les mécanismes et procédures mis en œuvre à cet effet. Au nombre des activités, une séance d'échange avec les patrons d'entreprise, une causerie avec les étudiants, des émissions radiophoniques, la tenue d'une clinique juridique, des cafés thématiques.
tous les partenaires sont mobilisés. Je voudrais ici renouveler l'engagement ferme de l'Institut national de la femme dans son mandat de contribuer valablement à l'extinction définitive de cette pandémie. Vous nous verrez surtout sur l'activité de la clinique juridique que nous organisons en plein cœur du marché d'Antopa. Ces 16 jours d'activisme prendront fin le 10 décembre, date de célébration de la Journée des droits de l'homme. La police républicaine a entamé depuis quelques jours une opération de contrôle de vitesse dans les agglomérations. Elle s'étend également dans la commune de Djougou et vise à réduire le taux d'accident, surtout en cette période de fin d'année. Au signal Eleke, Wenceslas à Royaumont. La police républicaine aux trousses des conducteurs de véhicules pour excès de vitesse ici dans la ville de Djougou. Une opération de contrôle lancée depuis quelques jours et vise à identifier et à réprimander les usagers de la route qui dépassent la vitesse prescrite en agglomération. C'est une bonne opération. C'est une bonne opération et ça permet de régulariser la circulation et ça permet aussi d'éviter les accidents et l'excès de vitesse. Mes collègues passent, on m'arrête, on dit il y a une infraction. Je n'ai pas compris, je vais savoir. La hausse du taux d'accident de circulation en période de fin d'année, selon le directeur départemental de la police républicaine de la Donga, est souvent due à l'imprudence des usagers de la route et à l'excès de vitesse. L'une des raisons de cette initiative. Lorsqu'on va prendre son permis de conduire, on apprend à lire et à respecter les panneaux. Et à cet effet, lorsque vous prenez toutes les entrées de la ville de Djougou, il y a les panneaux de limitation de vitesse. C'est écrit 50 km/h. Et lorsque vous dépassez un panneau de limitation de vitesse, il faut voir encore un autre panneau d'autorisation avant d'augmenter la vitesse. Dans ces conditions, on ne doit pas rester les bras croisés. Voilà la raison pour laquelle nous avons déclenché cette opération, jusqu'à ce que les gens prennent conscience. Les autorités communales de cette ville de la cité des Pétoni et le directeur départemental de la police républicaine de la Donga appellent les populations au respect du code de la route pour zéro accident sur nos axes routiers. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin, présentée par Reine Ouiha. Projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, les personnes affectées par la libération du site du campement pastoral pilote de Gogounou seront bientôt dédommagées. La décision a été prise en Conseil des ministres mercredi dernier. Il s'agit d'un site de plus de 1200 hectares identifié dans la commune de Gogounou pour abriter ce campement pastoral pilote. L'objectif du procès est de rationaliser l'espace pastoral au profit des éleveurs et agro-éleveurs en vue de la production de fourrage, installation du campement pastoral pilote et le renforcement de 126 campements d'éleveurs et l'appui aux éleveurs individuels. Toujours en Conseil des ministres, le gouvernement a autorisé la construction du centre hospitalier universitaire général et du centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant à Togben. L'objectif est de favoriser une prise en charge médicale optimale pour tous. D'après un constat du gouvernement, les établissements hospitaliers sont débordés dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Aussi, les domaines sur lesquels ils sont implantés n'offrent pas de grandes possibilités d'extension et de développement de pôles de spécialité médico-chirurgicales. L'exécution des missions de maîtrise d'œuvre et de conduite d'opération en vue de la réalisation de ce projet s'annonce imminent. Et puis, le projet de budget 2023 du ministère des Sports s'établit à plus de 32 milliards de francs CFA, soit une baisse de 0,28%
par rapport au budget de l'année dernière. Selon le ministre des Sports, ce budget servira à la poursuite des travaux prévus dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Il s'agit entre autres des classes sportives sur toute l'étendue du territoire national, l'organisation des championnats scolaires, la réfection de l'aire de jeu des grands stades du Bénin et l'appui à l'organisation des championnats nationaux. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.